Et donc, pour être vraiment là, l'idée c'est de revenir avec la conscience des 5 sens, réouvrir ces 5 sens. Et dès qu'on arrive quelque part, je le rappelle, on arrive dans un lieu à chaque fois. Tout dépend d'un contexte en fait, on est dans un contexte. Donc l'idée c'est de s'inscrire dans ce contexte. Alors, je t'invite à ouvrir ton regard vers ce lieu avec l'intention de dire bonjour à tout ce que captent tes sens. Bonjour au lieu, bonjour aux choses, aux objets. Bonjour à tout ce que tu vois avec tes yeux. Bonjour aux personnes, les livres, les poteaux, les chaises, les tasses, les verres. C'est vraiment l'intention d'avoir notre attention tournée vers l'extérieur et de dire bonjour à tout ce qui est. Tout ce qui est là a été créé, pure création. C'est une manière de rentrer en contact avec le sentiment de reconnaissance. Je te vois, je te reconnais. Juste bonjour. Le mot bonjour est synonyme de accueil et nous créons à cet instant du coup une posture d'accueil, de disponibilité à ce qui est là en nous et autour de nous, sans rien rejeter. Il ne s'agit pas d'aimer ou pas aimer, c'est vraiment simplement bonjour. Bonjour aux nuages qui sont là, au ciel. Bonjour à l'élément de l'eau. Et en même temps, tu ouvres tes oreilles pour laisser l'audition, le sens de l'audition être là. Quelle que soit la qualité du système auditif, c'est d'ouvrir notre oui, notre sens de l'audition, en disant bonjour à tout ce que nos oreilles perçoivent. Bonjour à ce sifflement, bonjour à ces voix, bonjour à ces cliquetis. Sans rien préférer, sans rien rejeter, juste accueillir et bonjour. C'est la vie qui s'exprime et la vie est son, la vie est bruyante. Et en étant dans le bonjour, dans le oui, j'entends, c'est une manière de cesser de résister à ce qui est là. Car si on résiste, ça persiste. Si on refuse un son, ça se cristallise en nous. Nous nous tendons intérieurement. Voilà, là on est dans le oui. Bonjour à ce son que j'entends de la gauche, ou sur ma droite, ou devant. Ça peut même être bonjour à ces pensées qui circulent dans mon esprit. Et puis en revenant à la conscience du corps, de son corps, c'est de dire bonjour à son corps. En commençant par les pieds. Et ça peut se faire les yeux ouverts, tout en étant là dans ce lieu. En conscience des pieds, bonjour les pieds, bonjour les mollets, bonjour les genoux,
Bonjour les cuisses. Bonjour les fesses. Bonjour le dos. Quoi qu'il se passe dans le monde extérieur. Bonjour le devant du buste. Bonjour les épaules. Tout en contemplant ce qui est là à l'extérieur, les yeux ouverts, on est aussi en conscience de ce qui se passe, voilà, avec le corps. Bonjour le bras, nos poignets, les mains. Bonjour le cou. Bonjour la tête. Bonjour à tout le corps. Voilà, adressons un bonjour à tout notre corps en nous permettant de nous installer encore plus confortablement sur le siège sur lequel on est. Accueillons ce que nous voyons à l'extérieur. Accueillons ce que nous entendons avec notre système de l'audition. Nous nous posons dans le ici et maintenant. Et nous revenons à notre respiration. Bonjour à l'expire. Bonjour à l'inspire. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, notre souffle est toujours là en nous. Reste avec le son des aboiements des chiens, restons attentifs, restons en présence de notre mouvement intérieur, mouvement du souffle. C'est un double mouvement, à la fois présence à notre souffle, à la fois les yeux souplement ouverts vers l'extérieur, les oreilles qui captent effectivement les sons, la peau qui reçoit l'élément de l'air aussi. Et notre conscience est focalisée sur notre respiration, sans effort. Ça peut être conscience du souffle dans le buste ou sur le bord des narines à l'inspire et à l'expire. Car en étant focalisé sur la respiration, nous revenons dans l'instant présent. Chaque inspire est unique. Chaque expire est unique. C'est un mouvement qui est automatique. La plupart des êtres là autour respirent sans en avoir conscience. Et là, nous en avons conscience à cet instant de notre propre mouvement intérieur. Le mouvement de la vie en nous. Et cela nous pose dans le ici et maintenant.
Et s'il y a des pensées qui passent à nouveau, l'idée est de les accepter, les accueillir, les laisser passer et de revenir à notre respiration, à la conscience que cela inspire et que cela expire en nous, sans effort. Et dans un regard souple, une écoute souple par rapport à l'extérieur. C'est comme si nous étions en spectacle, témoins, spectateurs, spectatrices, de la vie qui est là autour de nous, tout en sentant la vie en nous. Sentons l'air davantage sur le bord des narines qui rentre à l'inspiration et l'air sur le bord des narines qui sort à l'expiration. C'est une manière de ne pas nous perdre, de rester en lien avec nous-mêmes. Sans effort, sans rien forcer. Et le souffle ainsi se régule de lui-même. Et les sons sont là, à la périphérie de notre être. Et nous nous laissons descendre notre attention, les yeux soit ouverts, soit fermés, jusque dans notre ventre. Pour venir respirer là, dans notre ventre. Si c'est aidant, nous pouvons mettre une main sur le ventre, sur notre ventre, pour ressentir voilà, le souffle qui vient là. Et le ventre se gonfle à l'inspiration, quoi qu'il se passe dans le monde extérieur. Nous sommes entourés de la vie, nous faisons partie de la vie et nous sommes avec nous-mêmes, avec la conscience de la vie en nous qui est là dans notre ventre, notamment. C'est une manière de descendre notre centre de gravité. Et ainsi notre corps peut peut-être devenir plus lourd, plus dense, plus léger. Et bien sûr, nos oreilles captent les sons à l'extérieur, à la périphérie de notre être. C'est comme si nous étions une maison de campagne, entourée d'un jardin, qui est délimité par une clôture. Alors la vie est là à l'extérieur de la clôture de notre jardin. Et nous respirons tranquillement, conscience dans le ventre. Et c'est plus de stabilité qui va pouvoir se poser en nous.
plus de sécurité intérieure. Et les sons autour deviennent simplement comme une nouvelle mélodie, une nouvelle symphonie, un concerto qui nous accompagne pendant que nous sommes en train de focaliser notre attention sur notre ventre, la vie qui est là dans le ventre. Nous nous donnons en fait la priorité, quoi qu'il se passe dans le monde extérieur. Et nous descendons notre attention vers nos fessiers, nos fesses, notre assise, notre base, nos fondations, notre fondement, les fesses. Notre conscience descend jusqu'à cet endroit et c'est comme si le souffle descendait aussi jusque-là, dans notre base, dans notre assise. Comme si nous demandions à notre souffle descend jusque-là, vers mes fesses, dans mon premier chakra, pour renforcer notre stabilité intérieure, notre ancrage, notre lien à la terre, à la matérialité, pour permettre que cela respire dans notre base, dans notre premier chakra, tout en étant dans ce lieu, les yeux ouverts ou fermés, accueillant la vie autour qui reste à la périphérie, et nous sommes attentifs à notre base, au souffle à qui nous permettons de descendre dans notre bassin. Nous pouvons mettre nos mains sur notre pubis si nous souhaitons. C'est une manière de renforcer notre assise, de dire oui à être là, là sur la terre. Et en même temps, nous nous laissons ressentir l'élément de l'air sur notre visage, sur les mains, sur toutes les parties du corps qui sont dénudées à cet instant. Permettons-nous de ressentir la sensation de l'air, l'air qui nous entoure, tout autour de nous, comme un manteau protecteur. L'air qui est là comme une caresse, un vent léger, léger.
Et dans l'élément de l'air, il y a des particules de lumière, l'énergie vitale, le prana, les photons de lumière. Alors, permettons-nous d'inspirer ces particules de lumière contenues dans l'air tout autour de nous, qui sont emplies d'amour inconditionnel, de sagesse, de conscience pure et éclairante. Voilà, c'est comme si nous filtrions, nous sommes en train de filtrer les particules de lumière à l'inspire, et cette énergie qualitative contenue dans l'air vient se poser en nous à l'expiration. Quoi qu'il se passe dans le monde extérieur, que nous ayons les yeux ouverts ou fermés, nous avons cette intention de nous nourrir, de nous rassasier des photons de lumière contenus dans l'air, du prana, l'énergie vitale. C'est comme si nous disions intérieurement à l'élément de l'air, et précisément aux particules de lumière, au prana, aux photons de lumière, viens en moi, venez en moi, nourrissez-moi, régénérez mon être, apaisez ce qui est à apaiser en moi, dynamisez ce qui est à dynamiser en moi, équilibrez ce qui est à équilibrer en moi. Car notre corps est fait d'atomes, de molécules reliées entre eux, certes. Il y a de l'espace aussi entre les molécules. Et cette énergie de lumière vient jusqu'au cœur de nos cellules, de nos atomes, et même entre les cellules, pour le meilleur de la globalité de notre être. Nous nous mettons sous la protection de la lumière qui est contenu dans l'élément de l'air et qui vient du soleil et du soleil central au centre de la galaxie. Pendant que nous sommes installés ici, sur notre siège, dans ce contexte qui nous entoure, comme si nous nous permettions d'être imbibés de l'énergie de lumière contenue dans l'air. Cette lumière qui descend, oui, du soleil, qui ne veut que nous aider à croître, à nous épanouir, donner notre pleine envergure, nous qui sommes comme des fleurs, des arbres, qui ne demandent qu'à croître, déployer notre maturité, nos fleurs, nos fruits. Et c'est plus de paix, de calme, de sécurité intérieure qui peut se poser en nous à chaque cycle de notre respiration, en découvrant que tout autour de nous, tout est imbibé de lumière. Les êtres, les choses. Et c'est tout notre taux vibratoire qui peut s'affiner, s'alléger quand nous rentrons en résonance avec le prana, l'énergie vitale, les photons de lumière contenus dans l'air, particules de lumière. Et notre respiration peut se faire plus ample, plus souple. Tandis que notre regard découvre le monde avec plus de souplesse.
d'accueil, de non-jugement. Et que nous accueillons les sons de la vie qui sont là, à la périphérie de notre être. Dans une présence contemplative, avec une attention douce, flottante, présence à nous-mêmes, présence à l'extérieur. La vie est en nous et la vie est autour de nous. Et il y a l'élément de l'eau qui est là dans le verre, qui est là sur la table. L'eau qui est là, nous avons la chance d'avoir le canal de l'Ourcq devant, là à Paris. Et en tournant notre attention vers l'élément de l'eau, tout en étant attentive, présente à notre respiration, laissons-nous contempler l'élément de l'eau. Voilà, double mouvement, à la fois présence à notre respiration, c'est le fluide de la vie en nous, et conscience de l'élément de l'eau. Et s'il y a des pensées qui circulent dans notre esprit, nous les laissons passer. Voilà, nous revenons à la conscience de la respiration et de l'élément de l'eau. L'eau, chaque molécule est unique. Il y a la fluidité, le mouvement, la profondeur, la transparence, la fraîcheur, la pureté. Continuons à focaliser notre attention sur notre souffle, en lien avec le mouvement de l'eau qui est là, en laissant passer tous les sons à l'extérieur. C'est là, c'est la vie qui s'exprime. Et nous sommes dans notre présence de plus en plus là, vraiment là. En accueillant ce qui est, en laissant aller ce qui est aussi, sans rien retenir, sans rien juger, sans rien condamner. En ouvrant notre cœur à l'accueil, à l'amour inconditionnel, à la paix. Et pour terminer ce moment, nous revenons à notre souffle, peut-être les yeux fermés, en imaginant que le souffle devient une rivière de lumière qui circule dans tout notre corps, sur les rivages de notre terre intérieure, notre corps. Voilà, ressentons
laissons-nous visualiser le souffle comme une rivière de lumière, très apaisante, très générante, aimante, qui apporte toutes les nourritures d'amour et de paix et d'équilibre dans tous les systèmes de notre être. Rivière de lumière. Et nous nous ouvrons, nous nous faisons vastes pour laisser circuler la rivière de lumière de notre souffle, quoi qu'il se passe dans le monde extérieur. Toujours en lien avec le souffle de lumière qui circule en nous, contemplant le monde à l'extérieur, en sentant ce qui est différent maintenant dans notre manière de percevoir le monde extérieur par rapport à tout à l'heure. Comment est notre relation à nous-mêmes aussi, à notre corps, à nos émotions, à nos pensées, notre mental. Nous pourrons bouger, nous étirer, ouvrir les yeux s'ils sont fermés. Et vous pouvez vous remercier vous-même pour ce moment que vous venez de vous offrir. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel exercice de méditation en open space dans un lieu public.